Bonjour et bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on va partager avec vous comment cuisiner un risotto aux asperges et aux champignons. Voilà un vrai classique et on va commencer par hacher finement des échalotes. Les échalotes sont en général les meilleurs oignons pour un risotto parce que elles sont plus fines. Et ce qu'on veut bien dans ce risotto, c'est que c'est un peu fin, c'est un peu délicat. Il n'y a pas de trop gros morceaux d'oignon aussi. Du coup, on va couper très finement ces échalotes. On prend ensuite des asperges et on va les plier parce que naturellement, les asperges vont se détacher là où on peut utiliser la partie verte. Voilà, c'est fait et on a maintenant, on peut rincer les asperges en eau fraîche. Voilà, ici on a des champignons qu'on a très bien lavés et on a enlevé les pieds. Et après, on peut les couper en quartiers. On va maintenant faire revenir les oignons dans un peu d'huile neutre à feu moyen, à feu vif. Et il faut utiliser une grande poêle pour faire cette risotto parce que le tout va se préparer dans cette poêle. On attend que les oignons soient bien translucides et on peut après ajouter de l'ail émincé et le faire revenir avec les oignons juste quelques petits temps. Après on peut ajouter des riz style risotto, c'est des riz arborio. On peut les acheter partout dans les supermarchés. Voilà, on va juste laisser les riz avec les oignons, quelques 2 minutes environ. On fait ça pour que les riz puissent s'ouvrir un peu. Après, on va ajouter un petit peu de vin blanc sec et on attend que le tout est bien incorporé dans les riz. À ce stade-là, on va ajouter les champignons qu'on vient de couper et au fur et à mesure, on va verser du bouillon de légumes. Ça pourrait aussi être en bouillon de poulet ou en bouillon que vous avez chez vous, fait maison. Ça, c'est sûrement le meilleur. Et on va verser ce bouillon 3 ou 4 fois au fur et à mesure. Voilà. C'est super que les riz commencent à absorber la liquide et que l'on ne va pas tout en même temps ajouter tout de la liquide. On va prendre ces asperges qu'on a lavées, on va les couper aux morceaux presque 1,5 cm de taille, ainsi que râper un peu de parmesan pour aussi ajouter au risotto plus tard. Voilà, maintenant on va ajouter les asperges, on est presque à la fin du plat et c'est là où on a choisi d'ajouter les asperges pour garder le craquement des légumes. Voilà, ici on va ajouter un peu de jus de citron vert pour avoir une dimension un peu plus aigre. C'est super bien de balancer les goûts comme ça. On va ajouter du sel de mer et n'oubliez pas que tous les ingrédients sont au-dessous de la vidéo. On va poivrer aussi avec un bon coup de poivre du moulin. Et pour rendre le risotto un petit peu plus crémeux, on va y ajouter du beurre salé. Un bon morceau de ça pour vraiment intégrer le tout, pour avoir cette dimension un peu plus grasse. Et bien sûr, il faut ajouter aussi le parmesan râpé. C'est ce fromage qui rend vraiment le plat une totalité. Et ici, on coupe le feu. Il faut vraiment pas plus faire chauffer le plat parce qu'on ne veut pas que le fromage commence à brûler ou à se rendre trop épais, trop dense. Et on a bien dégusté et s'assurer qu'il y a un bon équilibre entre sel et poivre et tous les ingrédients. Voilà, ça c'est sûr avant de servir. On va maintenant servir sur une assiette chaude, juste pour s'assurer que le tout ne va pas devenir trop froid, trop vite. Et on peut parsemer avec un peu plus de parmesan râpé, juste là pour finir le plat comme garniture. On va saler, poivrer un petit peu et servir avec un bon morceau de pain italien. Voilà, c'est un plat italien et
Ça se déguste bien avec du pain, avec du beurre aussi. C'était un vrai régal, très crémeux, avec beaucoup de texture. Il faut sûrement que les riz ne soient pas trop cuits et que le riz reste un peu al dente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ici avec nous sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne s'il vous plaît, on a bien besoin de votre aide. Aimez cette vidéo si vous aimez bien et à la prochaine.